tendre Père, dans la guérison de ton serviteur et de sa délivrance de la mort, ton serviteur Ézéchias faisait cette prière et déclarait ceci. Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elles que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. Voici ce que ton serviteur avait déclaré. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que c'est toi qui manifestes tes bontés. Et tes bontés, notre Dieu, nous donne, Seigneur, la vie. Et nous glorifions, Père éternel, ton Saint-Nom de ce que tu as encore manifesté tes bontés envers nous ce matin. Et nous voulons, notre Dieu, t'être reconnaissant. Que toute la gloire revienne à toi seul. Nous voici encore au devant de toi. Tu nous as rétablis et Seigneur, tu nous as rendu la vie. Pas pour que notre Dieu, nous jouissons seulement de tes bienfaits, mais que Seigneur, nous soyons toujours dans ta présence et écouter tes conseils par tes paroles que tu nous donnes chaque jour. Voici pourquoi nous sommes encore ce matin au devant de toi pour t'écouter, notre Dieu. Nous prions pour que Père éternel, tu nous enseignes encore ce matin dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur tout un chacun et que sa puissante main soit vraiment notre partage. Nous voici encore dans la présence de Dieu pour écouter la parole vivante de l'Éternel. Avant d'écouter cette parole, nous allons passer un moment de louange pour que notre esprit soit rafraîchi pour une bonne réception de la parole. Soyez bénis et nous passons à la louange. Que le Seigneur soit glorifié. Voici, c'est parti pour la louange. Soyons tous bénis au nom de Jésus. De la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué, chantons. L'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, oh, l'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué, chantons. L'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, que Jésus soit loué dans la vérité, que Jésus soit loué dans la vérité, El Shaddai soit loué dans la vérité, que Jésus soit loué dans la vérité. Que c'est merveilleux d'être dans la présence du roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'incomparable, l'invincible, le tout-puissant. Dieu qui, dans toute sa grandeur, n'a cessé de nous protéger, a préservé chacun depuis toute la nuit jusqu'en ce matin. Nous lui en sommes reconnaissants pour tous ses bienfaits dans notre vie. Que son nom soit célébré et glorifié. Voici, après que nous ayons écouté vraiment cette louange qui a préparé le cœur de chacun d'entre nous, nous allons rapidement passer à notre moment de méditation et notre méditation en ce jour se trouve dans le livre de Ésaïe, chapitre 5, à partir du verset 8 au verset 10. C'est ce passage qui va servir de méditation de ce matin où nous allons recevoir de la part de Dieu des enseignements et des instructions divines. Passons rapidement à la lecture. Il est écrit: Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et qui joignent champ
à champ jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace et qu'il habite seul au milieu du pays. Voici ce que m'a révélé l'Éternel des armées. Certainement, ces maisons nombreuses seront dévastées. Ces grandes et belles maisons n'auront plus d'habitants. Même 10 arpents de vignes ne produiront qu'un bath et un homère de semences ne produirait qu'un épha. Voici le passage qui a été donné et qui vraiment sera l'objet de notre méditation ce matin. Le thème que nous avons pour la méditation de ce matin s'intitule « Quand l'avidité attire le jugement de Dieu ». Dans ce passage, le prophète Ésaïe dénonce un mal profond, l'avidité qui exclut les autres et oublie Dieu. Israël, béni par Dieu, a transformé la bénédiction en égoïsme. Le Seigneur révèle ici que l'abondance injuste mène à la stérilité spirituelle et matérielle. Sur ce, notre thème de ce jour sera traité sur 4 points différents. Et le premier point est celui-ci. L'avidité qui supprime la place de l'autre. Le deuxième point, le jugement silencieux mais certain de Dieu. Le troisième point, une grande production sans fruits réels. Et le quatrième point, Dieu cherche des cœurs, pas seulement des récoltes. Après que nous ayons passé sur ces points pour plus de détails et d'instructions, nous aurons une petite conclusion et après cette conclusion, nous allons passer à une séance de prière qui nous conduira à la fin de cette méditation. Alors, j'invite chacun vraiment à aiguiser son entendement et passer à l'écoute de cette parole. Que le Seigneur nous bénisse. Nous passons rapidement au point 1 pour commencer notre méditation. L'avidité qui supprime la place de l'autre. Le verset 8 de notre passage nous dit ceci. Il ajoute maison à maison, champ à champ. Dieu condamne l'accumulation sans limite, motivé par le désir de posséder seul. Ce n'est pas le travail ou la prospérité qui est jugé, mais l'égoïsme qui écrase le prochain. Lisons Luc chapitre 12, le verset 15. Je lis ce passage à partir du verset 13. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? » Le verset 15. Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. » Fut-il dans l'abondance? Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte? Voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Oui, je suis parti jusqu'au verset 20 pour vraiment un peu plus d'éclaircissement sur le passage. Nous voyons clairement l'égoïsme qui était derrière la parole de ce paysan. Et comme la Bible nous le dit, il ne suffit pas d'avoir le bien matériel ou bien d'avoir beaucoup de récoltes, mais il y a quelque chose qui est derrière que Dieu condamne. Et ce que Dieu condamne, c'est l'égoïsme. L'égoïsme qui remplit le cœur de l'homme et l'empêche de plaire à Dieu.
Quand la possession devient une obsession, Dieu n'est plus au centre. Point 2. Le jugement silencieux mais certain de Dieu. Ces nombreuses maisons seront dévastées, selon le verset 9 de notre passage. Dieu parle avec autorité. Ce qu'il révèle s'accomplira. Les maisons étaient grandes, belles, impressionnantes, mais vides. Regardons un peu le livre de Psaume, Psaume 127, que nous avons déjà plusieurs fois lu dans les autres méditations, qui dit ceci: si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Ceci pour dire que nous avons toujours besoin du soutien de Dieu dans tout ce que nous faisons. Une vie construite sans Dieu finit toujours par s'écrouler, même si elle semble solide. Alléluia. Nous passons rapidement au point 3. Une grande production sans fruit réel. Le verset 10 de notre passage dit ceci: 10 arpents de vigne ne produiront qu'un bat. C'est l'image d'un effort énorme pour un résultat insignifiant. Quand Dieu retire sa bénédiction, le rendement disparaît, même dans l'abondance apparente. Alléluia. Lisons rapidement Agé chapitre 1, le verset 6. Il est écrit: vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Laissez-moi vous dire ceci: sans l'approbation de Dieu, le travail devient fatigant et stérile. Tout ce que nous pouvons faire ici-bas, lorsque Dieu n'approuve pas cela, tout ce que nous faisons devient fatigant. Ça donne la fatigue et ça n'apporte rien. Ça veut dire que notre travail qui a été effectué est devenu stérile. Point 4. Dieu cherche des cœurs, pas seulement des récoltes. Le chapitre 5 d'Ésaïe montre que Dieu attendait la justice, mais il a trouvé l'oppression. Il attendait l'équité, mais il a entendu des cris. Regardons un peu ce que Michée, chapitre 6, le verset 8 nous dit. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Pratiquer la justice, aimer la miséricorde et marcher humblement avec ton Dieu. Mes frères et sœurs, Dieu bénit un cœur juste avant de bénir des mains actives. Si effectivement notre cœur est juste, droit devant le Seigneur, Dieu portera aussi les regards sur les mains qui sont actives et qui travaillent avec zèle. Que le nom du Seigneur soit loué. Conclusion. Ésaïe chapitre 5, le verset 8 à 10 est un appel solennel à l'examen de conscience. La richesse sans partage, le succès sans Dieu et le travail sans justice mènent à la perte. Mais Dieu avertit pour corriger. Il parle pour restaurer. Écoutons un peu ceci. Là où l'homme accumule, Dieu observe. Là où le cœur se détourne, Dieu appelle à revenir. Donc ce matin, si nous avons accumulé quelque part sans toutefois partager, il faut dire que Dieu regarde tout ce que nous sommes en train de faire. Et si notre cœur se détourne de Dieu et refuse de faire ce que le Seigneur ordonne, alors Dieu appelle à revenir. Revenons ce matin à l'Éternel et pratiquons le bien pour que la bénédiction réservée pour nous soit totale et parfaite. Que le Seigneur nous bénisse. Prions. Éternel, notre Dieu, nous venons devant toi avec humilité. Garde nos cœurs de l'avidité et de l'orgueil. Apprends-nous à reconnaître que tout vient de toi, Seigneur. Enlève de nous le désir de posséder sans aimer, de réussir
sans justice et de travailler sans ta présence. Restaure en nous un cœur droit, un esprit généreux et une marche humble avec toi. Que nos vies portent un fruit qui te glorifie et bénisse les autres au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous voici à la fin de cette méditation et ma prière est que chacun continue vraiment de porter ses regards sur les messages, sinon les paroles qui ont été données et que nous continuions dans la méditation pour que davantage Dieu nous enseigne et nous instruise. Passez une bonne et excellente journée avec le Seigneur et soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen.